Alléluia. Nous valons plus que les oiseaux. Et Dieu prend soin de nous. Amen. Amen. Ça a été la semaine. La semaine. L'heure a changé. Hein? Ça bouleverse souvent les gens, les trucs d'heure là. Je ne sais pas pourquoi ils ne laissent pas comme ça. Ils montent, ils descendent, ils laissent seulement. Oh, les humains. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ah, voilà. Ah, le micro arrangé. Shalom, shalom. Qui a sommeil? Qui est en forme? Amen. Acclamez pour Jésus. Alléluia. C'est merveilleux, tout le monde est en forme. Que Dieu nous bénisse tous alors. Amen. Nous sommes venus, que Dieu puisse nous parler tous et que nous nous améliorons pour les rencontrer comme des vainqueurs. Alors, on va aller vite ce dimanche. On va aller très vite, mais doucement en même temps. Avant de commencer, je voulais vous présenter quelqu'un. Je vais appeler notre précieux frère Hugues. Alléluia. Mais vous êtes tellement contents. Est-ce que le frère ne joue pas au tiercé? Vous êtes... je ne sais pas à quoi vous pensez. Amen. Est-ce qu'il est devenu millionnaire? Alléluia. En tout cas, alléluia. Vous ne voulez pas la suite? Amen. Alors, frère Hugues, frère Hugues, le Seigneur l'a vraiment béni.
Frère Hugues a pris position pour le Seigneur. Alléluia. Il a tout abandonné. Amen. Et ça a chauffé. Mais, à un moment donné, il a dit, non mais, l'église est là. Normalement, je ne sais pas comment, mais j'aime écouter ce que j'écoute là, je ne sais pas, mais c'est compliqué. Il faut tout laisser. Amen. Il a pris position. Quand il est arrivé, il avait son bon travail. Il gagnait presque 2000 €. Mais il travaillait les papiers des gens. Oui. Après une prédication, il a dit non, mais je ne peux pas continuer. Il n'a pas attendu 10 ans. Le lendemain, il a pris les papiers. Il est parti à... C'était Mantes là, à Beauvais. Il a appelé, tu es où? Il a pris le train. Il est allé à Beauvais. Il dit, écoute, je ne peux plus travailler avec tes papiers. Mais tu vas faire comment? Alléluia. Et Dieu a commencé à prendre soin. Quand tu t'accroches à Dieu, c'est difficile au début. Amen. Parce que nous venons au monde avec beaucoup de péchés. Satan nous a liés. Et quand tu rencontres Dieu, Dieu commence à te délier. Amen. C'est pourquoi un jour Pierre s'est assis, il a dit, Jésus, dis-nous, nous on a tout abandonné pour te suivre. Parce que quand je te regarde, on ne fait que dormir dehors. L'histoire là va terminer comment? Qu'est-ce que nous on va gagner? Je vais être sûr. Jésus a dit, vous gagnerez au centuple. Dans ce siècle. Au centuple dans ce siècle. Quoi? Tout ce que vous voulez là. Tout ce que vous connaissez là. Dans ce siècle. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors après avoir abandonné tout, pris position, chercher le Saint-Esprit. Il était dans une église. Hein? Il n'a pas tardé. Il est sorti en un instant. Il a dit terminé. On a appelé fatigué. Il dit ce que j'ai écouté là, c'est pour mon cœur. Amen. J'ai retrouvé mon mari Jésus. La parole de l'heure. Amen. C'était quoi Zambé Maram ou quoi là? C'était l'assemblée, voilà. Une assemblée avec un grand bishop, hein? Un puissant bishop. Vous savez, il y a beaucoup de miracles là-bas. Hein? Les grenouilles qui sortent des ventres, des sœurs. Il y a trop de choses là-bas. Oui. Mais attention, la parole est au-dessus. Bon, je ne fais pas l'histoire de sa vie. Oui. Je voulais juste vous présenter notre frère Hugues. Donner son témoignage. Et que Dieu a commencé à les bénir. Dieu lui a donné un travail. Hein? Oui. Une société l'a pris sans papier. Sans papier. Vous le voyez souvent avec sa tenue militaire. Vous pensez qu'il travaille dans une grande compagnie? Non. Une société l'avait pris comme ça. Parce que Dieu bénit toujours. Amen. Il y a les gens qui sont pasteurs. Vas-y. Alléluia. Alors, frère Hugues, frère Hugues a gagné aussi autre chose. Bon, amen. Alors je vais appeler la sœur Larissa. Alléluia. Alléluia.
belle la sœur, hein? Alléluia. Ils sont élégants, hein? Que Dieu vous bénisse. Alors je vous présente étant donné que nous entrons et la dot sera finalisée d'ici peu, donc librement j'ai donc le droit de vous présenter nos vieux fréquentés. Frère Hugues et la sœur Larissa. Amen. Je m'arrête là. Maintenant, c'est fréquentation officielle. Parce qu'on attaque la dot là. Vous aurez la suite bientôt. Donc, vous pouvez déjà préparer un futur costume. Que Dieu les bénisse très richement. Priez pour eux. Et la suite, nous remettons à Jésus. Donc, on passe à l'étape capitale de la famille bientôt. Tout est déjà en train d'être fait là. Amen. Amen. Alors, priez maintenant pour eux, que Dieu les soutienne. Qu'ils continuent à rester dans la parole. Parce que nous, c'est le fruit. On regarde la parole. Si tu es bizarre, même si tu as déjà versé l'argent à la famille, on arrête tout. Amen. Et on ne te rembourse rien. Parce que tu voulais nous bluffer. N'est-ce pas? Et si on découvre que c'est la sœur qui est bizarre, on arrête tout. Et elle rembourse tout. Parce qu'ils voulaient nous bluffer. Alors nous prions pour eux que tout finisse bien. Comme ça a bien commencé. Que Dieu vous bénisse. Allez vous asseoir. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettez d'abord Dieu devant. Amen. Toujours Dieu devant. Amen. Et puis je vais rajouter une chose. Vous savez, si vous voyez les gens marcher ensemble, ne pensez pas tout ce qu'ils sont en fréquentation. Non, non, non. Moi, je vous ai déjà enseigné ici que nous sommes frères et sœurs. Vous marchez, les frères ici marchent avec les païennes. Oui? De leur travail. Partout, ils marchent avec les païennes. Au travail, même, ils déjeunent parfois avec les païennes. Amen. Mais avec les sœurs en Christ, pourquoi vous voulez toujours imaginer les choses? On peut se rencontrer dans le train, on fait route ensemble. Ce n'est pas un péché. Je ne sais pas pourquoi il y a ces cache-cache bizarres là. Tu rencontres ta sœur, non, si on me voit, mais quand on te voit avec une païenne, pourquoi tu me penses à qu'est-ce qu'on va dire? Amen. Nous sommes des bien-aimés frères et sœurs. N'allez pas imaginer les choses, vous allez pécher pour rien. Amen. Maintenant aussi, quand les gens veulent se fréquenter, on voit d'abord leur côté spirituel. Quand on voit que ça va, on les laisse se fréquenter. Je vous informe que les fréquentations de Frère Branham, ce n'était pas les cache-cache. Je vous informe. Vous comprenez ou pas? Jusqu'à sa propre fille. Écoutez, le gars ne s'était même pas présenté. Mais il venait prendre la fille, il partait se promener. Vous savez ça? Écoutez les témoignages. Tout ce qu'on dit, Frère Branham n'était pas comme nous, on est en train de faire là. Non. Les choses qu'on doit interdire, on n'interdit pas. Les choses qui sont simples, normales, naturelles, c'est là qu'on fait non, 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 non. La religion, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Voilà. On fait confiance. Hein? Allô, pasteur, oui. J'ai une sœur, elle habite à côté de chez moi. Est-ce que je peux la déposer? Bien sûr. Pourquoi tu ne vas pas la déposer? Hein? Bien sûr que tu dois la déposer. Mais si vous avez la parole en vous, il n'y aura jamais de débordement. À moins que la parole n'a rien fait. Il y a des limites. L'homme est respectueux, la femme est respectueuse.
On connaît nos limites. On parle de la parole foule et tout ça. On ne peut jamais déborder. Mais si c'est une bande des animaux, même si tu fais les cache-cache comment, tu vas voir. Tu vas voir. Laissez Dieu faire son travail. Amen. Alors, n'imaginez rien. Jusqu'à ce qu'on présente. On dise que ceci, voici. Même si tu vois un frère, c'est là. Ah, j'ai vu. Ah, je connais même des endroits où on filme. On filme comme ça, on balance pour trahir. Tu trahis chez qui? Tu m'envoies comme ça, là, je te calcule. Amen. Et si tu veux avoir une information, va droit vers les concernés. Va les demander que, mon frère, c'est comment? Hein? Oui, pas derrière. Mais tu n'as pas vu que la sœur Pamela, elle s'entend toi et le frère là. Je les ai vus l'antenne. Mais elle est mariée, non? Le frère aussi est marié. On tient le mouvement des amis. Tu vas aller répondre. Comme tu calomnies là, Dieu t'attend avec ça. Amen. Nous sommes frères et sœurs, n'est-ce pas? Alors vivons comme des frères et des sœurs. Maintenant, si tu as un sentiment différent du sentiment des frères et sœurs, viens voir le pasteur. On fait nos choses propres, selon la parole. Tout va bien? Ok. Et puis je vais te donner les techniques tactiques. C'est moi qui connais les filles d'ici, non? Voilà. Je vais te donner les techniques. Parce que si tu abordes mal, ça va gâter. Oui, si tu es d'abord, on est sûr que tu as produit le fruit digne de la repentance. On va te donner les tactiques. On n'approche pas les sœurs avec frère Branham dit, tu sais ma sœur, la parole. Dans telle situation, la parole, ma sœur. Alléluia, la parole. Ce n'est pas comme ça. Chaque chose a son temps. N'est-ce pas? Ok, je vais te donner les tactiques. Si tu nous as convaincus que tu es un bon frère. Donc n'imaginez jamais rien. Amen. Levons, nous prenons nos Bibles dans Apocalypse. Apocalypse. Chapitre. Voilà, très bien, vous maîtrisez déjà. Donc préparez déjà les costumes et les robes. Les prochains costumes, il faut compter. Hein? Samedi prochain, on est à la mairie avec notre frère Paddy. Oui. J'espère que tu as préparé la crocodile. Amen. Ah, elle est déjà étouffée à la maison. D'accord. Elle va sortir bientôt. Hein? D'accord. Je ne sais pas combien de personnes il y a à la mairie. Apparemment, on a monté le truc à 70, je crois. C'est ça, hein? Je ne sais pas. On va donner dans le groupe. On va bien se renseigner. On va dire combien de personnes. Ceux qui seront libres, ceux qui travaillent, etc. Après, je crois qu'il y a un programme pour ça. Donc, suivez seulement le mouvement. Oui. Moi-même, je ne suis pas trop informé. Il y a toute une équipe qui m'a dit non, 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 ne te mêle pas. Ça va, mon micro a été touché. Amen. Non, non, là, ça a trop changé. Alors, frères et sœurs, Apocalypse chapitre 3. Lisons le verset 17, 18. Nous nous arrêtons à 19. On y va. Parce que tu dis... Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est beaucoup, hein? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, personne n'était digne. Personne n'est digne. Personne ne sera jamais digne. Seigneur, c'est toi seul qui es digne. Alors, Père éternel, ce matin, nous voulons nous abandonner à toi. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu,
La parole n'est pas la lecture, mais c'est le Saint-Esprit qui apporte la révélation. Même, oh Dieu, pour saisir le message déposé, il faut l'onction, Seigneur. Pour le transmettre correctement, il faut l'onction. Pour le recevoir spirituellement et correctement, il faut l'onction. Alors, de tous côtés, il faut l'onction. Et l'onction, c'est le Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, ouvre-nous tous, Papa, et manifeste-toi. Que la parole, Papa, nous donne la vie et la vie en abondance. Qu'elle produise le fruit, Seigneur Jésus, en abondance. Et que l'on devienne des messiettes dans ce monde qui se meurt. Accorde-le, nous le demandons humblement. Sanctifie ton serviteur. Fais grâce, ô Dieu, à ton serviteur inutile. Je t'en supplie. Souviens-toi, Père éternel, que je ne voudrais pas répondre pour quelque chose. Seigneur, pour cela, je vais prêcher comme Branham. Accorde qu'il en soit ainsi. Merci de nous bénir tous. Que l'ange de l'Éternel maintenant se saisisse de l'homme et parle à chacun de nous. Pour la gloire de Dieu, nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Alors, frères et sœurs, nous étudions le livre d'Apocalypse. Le prophète dit ceci dans Abandonnant tout, le 23 janvier 62. Je vous avais envoyé la citation là. Il dit ceci, paragraphe 39. Maintenant, qu'est-ce que je gagne en retour? Nous ne nous attendons pas. Parfois, je pense que nous, les prédicateurs, nous y mettons trop de fleurs pour le convertir. Oh, venez à Christ, tout est merveilleux. Mais vous voyez, ce n'est pas comme ainsi la manière donc en disant que tout devient un lit d'aisance. Amen. Amen. Vous savez, Frère Branham avait sa manière de parler, hein, pour comprendre parfois. Il dit une chose, c'est comme s'il ne dit pas. Écoutez, frères et sœurs, le prophète dit que nous, les prédicateurs, parfois on met trop de fleurs. On dilue trop d'huile trop d'eau dans le vin. C'est une expression, n'est-ce pas? Amen. Nous, on veut trop aider Dieu. On essaie toujours de tout embellir, mettre beaucoup d'aisance. Vous savez pourquoi les prédicateurs font ça? C'est pour fidéliser les membres. Amen. Vous savez, Dieu va te bénir. Ne t'inquiète pas, c'est vrai que Dieu doit nous bénir. Il n'y a aucune promesse de malédiction pour les enfants de Dieu. Vous savez ça ou pas? Amen. Mais la réalité, c'est quoi? C'est quand tu viens à Christ, les vrais problèmes commencent. Ça, ce n'est pas moi qui dis. C'est Jésus qui a dit. Paul l'a répété. Branham l'a révélé. Jésus a dit des choses étroites et la porte resserrée, le chemin terminé. Jésus a dit depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, terminé. Il faut les violents pour s'en emparer. Jésus a dit plein de choses. Amen. Mais parfois on constate qu'en répétant seulement le message, ça dérange. Alors il faut toujours essayer d'embellir les coins. Il faut que nous on devienne les gens qui sauvons les gens. Alors que c'est Jésus le sauveur. Et Jésus est la parole. Répète, ça ne te regarde pas. La fleur lisse va combattre et elle va donner les vrais bourgeons. Les vraies couleurs. Ce qui n'est pas les lisses ne va pas sortir. Amen. Parfois on dit maintenant même, Dieu te bénit. Le maintenant là, c'est selon toi ou selon Dieu. Hein? Quand j'étais encore dénominationnel, il y avait un prédicateur qu'on appelait Uche. J'étais en Guinée. Alors là-bas, mon oncle était pasteur. L'église où on était l'enfant du pasteur, quoi. Et on était assis un peu devant. Alors Uche avait une prédication. Chaque fois qu'il venait, Today,
you feel that you are changed. Today, my God is not poor. Chaque début de prédication, c'est-à-dire aujourd'hui, ta vie va changer. Mon Dieu n'est pas pauvre. Mon Dieu est millionnaire. Alors, il va monter un témoignage là. Il y avait un homme hier que j'ai vu. Il était très pauvre, il est devenu millionnaire en soirée. Frères et sœurs, tu vois dans l'église les mamans qui n'ont rien. Elles sortent l'argent. Les prédicateurs, ils sont forts quand même. Alors, un jour, j'ai fini par constater que c'est le système dénominationnel. Voilà pourquoi les gens croient à tout. Les gens aiment ça. Tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut s'enrichir. Tout le monde lutte en réalité, c'est pour l'argent. Vous savez ça? Le christianisme d'aujourd'hui est basé sur l'argent. Voilà pourquoi Satan, ayant compris ça, entre dans les prédicateurs pour donner aux gens ce que leur cœur désire. Mais le révélateur divin de la parole nous dit ceci. Il dit que la Bible dit, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ainsi, si vous n'êtes pas persécutés pour la cause de Christ, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis dans Abandonnant tout, 23 janvier 62, paragraphe 39. Si tu n'as pas les persécutions du fait d'être croyant, vous aimez le prophète ou pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je continue. Si le diable n'est pas à votre trousse, c'est qu'il vous a déjà attrapé. Ceux qui aiment Dieu, dites Amen. Amen. C'est tout. Car aussi longtemps qu'il est à votre trousse, c'est un signe qu'il ne vous a pas encore attrapé. C'est quoi être à votre trousse? Tu sors de la maison, ce n'est que le jour là que le gaz est resté allumé. Tu réussis à résoudre le gaz, c'est l'enfant qui t'amène un problème. Tu termines, quand tu te calmes à la maison, c'est la famille qui engage les problèmes. Tu termines, quand ça ne va pas là-bas, c'est au travail qu'on t'engage les problèmes. C'est la femme qui engage les problèmes. C'est le mari. Tu vois, vous n'avez aucun problème. Tu débarques comme ça, la guerre commence. Moi, je t'ai déjà dit. Moi, ils sortaient de l'église ensemble. Les mois, je t'ai déjà dit, saute d'où. En fait, c'est le diable. Il est toujours à tes trousses. Quand tu sens un peu de paix, boum, une maladie t'attrape. Quand tu combats avec la maladie, tu combats. Quand tu auras la victoire sur cette maladie, nouvelle chose arrive. Frère Branham dit qu'à un moment donné, quand tu te réveilles, tu pars au miroir, toute la tête est déjà blanche. Les rides sont déjà descendues. Il dit que tu es déjà en train de... Donc, le diable doit toujours être à tes trousses. Mais il ne te touche pas. Il est à tes trousses. Chaque épreuve, c'est une nouvelle victoire qui t'attend. Je ne sais pas si vous saisissez. Il dit, mais s'il n'est pas à vos trousses, c'est un signe qui vous a déjà attrapé. Ainsi, rappelez-vous que tant qu'il vous attaque violemment, vous avez encore quelques bons qui vous séparent de lui. Continuez à aller de l'avant. Tant que Satan t'attaque, c'est pourquoi je vous donne une information. Quand tu rencontres vraiment le message, ce n'est pas quand tu es dans le message comme nous on appelle dans le... Non, non, non. Quand tu prends position pour le message, les vrais problèmes commencent. Ça ne commence pas loin, à côté. Tu commences à tout perdre, toutes les fraudes, tout ce que tu avais, ça commence. Tu viens à l'église, c'est comme si Dieu te connaît mot à mot. Il finit, quand tu sors, tu es tourmenté. La guerre continue comme ça. C'est comme ça. Et quand tu prends position pour Dieu, Satan est à tes trousses. Voilà pourquoi on vous a prêché sur la sagesse. Il faut avoir le discernement. Et là, tu auras une victoire anticipée. Il ne faut pas tout le temps tomber dans les pièges de Satan. Amen. Est-ce que tout va bien? Alors, qui a les épreuves?
Ça veut dire qu'on a un espace avec lui. Il est en train de venir. On ne fuit pas, il est à nos trousses. Il rôde comme un lion rugissant, il cherche à dévorer. Voilà pourquoi il envoie les vents. Même si personne ne t'attaque, tu vas te lever, tu as dormi sous l'onction. Tu es sous l'onction. Après, tu te lèves, personne ne t'a rien fait. Mais tu sens une atmosphère lugubre. Si tu commences à sentir, tu te sens bizarre, mal. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Ils sont autour de toi, beaucoup de démons, ils font... Tu te dis, mais pourquoi je me sens bizarre? Tout de suite, c'est comme si tu perds la tête, tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu n'as rien fait. Tu ne sais pas, tu n'as plus le goût à quelque chose. Une matinée comme ça pour rien, c'est le diable. Il fait... Et là, si tu n'as pas le discernement, tu vas faire un péché. C'est-à-dire, comme tu es dans cette atmosphère, tout ce qui va venir là, tu vas mal faire. Il est à tes trousses. C'est la preuve qu'il ne t'a pas encore eu. Et dans l'âge de l'Odyssée, c'est l'âge où les gens seront contents des biens matériels. Pour eux, la spiritualité est équivaut au matériel. Voilà pourquoi le Dieu du ciel, ayant vu l'âge, dit que toi, tu dis que je suis riche. C'est toi qui le dis. Que je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Vous êtes là? Parce que tu dis que je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. 1. Misérable. 2. Pauvre. 3. Aveugle. 4. Nu. 5. Ça, c'est Dieu qui parle. L'Odyssée, c'est notre temps. Tout est centré sur la richesse. Tout le monde veut être riche. Or, dans la Bible, il y a plus de malédictions pour les riches. Riches matériellement parlant, financièrement. Il y a trop de malédictions pour les riches. Mais tout le monde veut être riche. Le cœur des hommes est attaché au matériel. Beaucoup vont à l'église. C'est en réalité pour s'en sortir dans la vie. Rares, peu sont ceux qui partent pour rencontrer Dieu un jour. Ils sont peu. Beaucoup vont pour des motifs humains. C'est Dieu qui dit, hein? Vous êtes là ou pas? On est déjà entré, n'est-ce pas? Ils disent que nous sommes enrichis. Nous sommes enrichis. Le prophète dit que ils avaient beaucoup d'argent à l'Odyssée parce que la ville de l'Odyssée était opulente à cause des riches qui étaient là, qui avaient laissé les richesses. Et il dit que l'âge de l'Odyssée est très riche. Nous avons vu, je suis en train d'attaquer le résumé. Il dit, regardez les constructions des temples. Nous avons lu ici, n'est-ce pas? Les temples sont splendides, gigantesques. Après, Frère Branham pose une question. Il dit, ces gens disent qu'ils attendent de Jésus, que Jésus revienne bientôt. Mais si vous attendez réellement Jésus, vous ne construisez pas des histoires de 5 millions, 4 millions, 20 millions, 6 millions de dollars, d'euros, sachant que vous êtes là pour peu de temps. Ça veut dire que, je vous répète le prophète, ils ne croient pas ce qu'ils disent. Ils disent de bouche, mais dans leur cœur, ils pensent que ça sera dans 100 ans. Parce que je vous informe que les maisons qu'on achète ici déjà construites, elles ont parfois 400 ans. Parfois 3 siècles. Parfois c'est des maisons construites à plus de 150 ans. Tu entends en 1900. Les bâtiments que vous achetez là. Mais si vous construisez une église à près de 5, 6, 7, 8 millions d'euros, pour vous, vous ne bougerez pas de là. C'est le prophète qui dit, la construction n'est pas mauvaise. Faites un truc noble, même si c'est grand. Mais parfois, nos constructions, on fait des murs, comme si on faisait les murs de protection de la ville de Jéricho. Tu vois les poteaux, les balustrades, les trucs qu'on a prévus pour des décennies. Non. On peut faire une construction à près de 600 ans sans dépenser autant de millions.
Quand vous arrivez dans nos pays là où les voleurs construisent, regardez les maisons. Des trucs terribles. C'est l'Odyssée. Tout le monde veut l'argent. Voilà pourquoi le diable entre dans les prédicateurs. Tout tourne autour. Même s'il dit arrêtez, arrêtez ça, il brosse un peu le tableau. Mais quand tu viens le voir derrière, papa, oui, pasteur. Bon, je fais alors comment? En ce moment, je traverse une situation difficile. Je n'ai pas de papier, je n'ai pas de travail. Ah! Et là, Alex m'a prêté ses papiers. Je fais donc comment? Il vient de prêcher. Vous savez le conseil qu'il donne? Je n'ai pas de personne, frères et sœurs. Je suis en train de prêcher sous inspiration. Vous croyez ça ou pas? Ah voilà, je continue. Vous comprenez ou pas? Alors, Alex m'a prêté, je fais comment? Écoutez, dans son raisonnement. Ah, on veut un temple de 5 millions. Mais si je commence à lui dire de vivre la plaie, qui va payer? Non, frère, ça, Dieu comprend. D'ailleurs, mets-toi à genoux, juste ma prière va te couvrir. Vas-y, continue. Dieu ne comprend rien. On est à fond dans l'Odyssée. Dans cet état d'esprit. Dans cet état d'esprit, on est à fond dans l'Odyssée. Alors, l'opulence, là, c'est ça qui régit. Vous allez voir que le prophète dit, tout était centré sur l'argent. L'argent, 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 l'argent. Tout le monde ne cherche que l'argent. L'argent n'est pas mauvais en soi. Hein? Oh, l'argent est une bonne chose. Qui aime l'argent ici là? Moi. Tout ce qu'on fait, c'est l'argent. Si tu n'as pas encore eu l'argent, il y a les petits plaisirs que tu n'as pas encore goûté. Amen. Et un peu d'argent, tu vas voir ce que ça fait. L'argent change. Frères et sœurs, porter un beau costume comme frère Hugues tout à l'heure, c'est l'argent. Une puissante robe comme la sœur Larissa, c'est l'argent. Alléluia. L'argent est une bonne chose. Amen. Amen. Et vous voulez une information? L'or et l'argent, le topaz, le saphir, l'onyx, tous ces pierres ont été créées par notre Père. Dieu est le créateur de tout ça. Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Attention. Vous savez ça? Il est mort pour que nous soyons heureux. Si vous le croyez, dites Amen. Mais le bonheur là, ce n'est pas le matériel terrestre. Tout va bien? Mais l'Odyssée a dit, je me suis enrichi. Dieu n'a pas un problème avec le fait de s'enrichir. Mais Dieu a un problème avec la sorte de richesse qui t'appartient. Elle est spirituelle ou elle est matérielle. Voilà pourquoi l'âge de l'Odyssée, frère Branham dit que ce n'est plein que de condamnation. Il dit Dieu ne fait que les réprimander. Tout va bien ou pas? Amen. On étudie l'âge. Hein? Alors il dit, l'Odyssée dit je me suis enrichi. Il dit c'est elle qui dit je me suis enrichi. Frère Branham dit ceci. Il dit, quand l'église déclare qu'elle s'est enrichie, normalement ça doit être la richesse spirituelle. Mais, il dit, ici dans ce cas, ce n'est pas la richesse spirituelle. C'est le matériel. Voilà pourquoi Dieu leur répond en disant, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Vous écoutez ou pas? Dieu les reproche. Je vous informe que l'Odyssée, c'est notre âge. Donc l'enseignement, c'est pour que tu ne tombes pas dans la séduction. N'écoute pas pour quelqu'un, écoute pour toi-même. Vous le croyez ou pas? Alors il dit, tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, c'est l'Odyssée qui parle. Je me suis enrichi. Mais ce n'est pas le témoignage de Dieu. C'est le témoignage de l'Odyssée. Des gens qui habitent à l'Odyssée. C'est eux qui parlent comme ça.
Mais ce n'est pas Dieu qui parle comme ça. Frère Branham dit ceci. Il dit, si l'église, point 343, si l'église est vraiment riche spirituellement, son influence se ferait sentir sur la vie de la société. Mais, quel genre de vie ces gens influents, soi-disant spirituels, mènent-ils au juste? Si l'église est riche, comme elle dit, son influence devrait se faire savoir. Mais quand on regarde les gens qui vont à l'église, ils sont pires que ceux qui ne vont pas. Quand on regarde, nous les prédicateurs, soi-disant qui dormons avec les brochures, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un décalage entre nos prédications et nos actes. Acclamez un peu pour Jésus. C'est le reproche que le prophète fait. Il dit, allons dans les banlieues résidentielles, ou alors les quartiers les plus chics. Il se fait beaucoup d'échanges de partenaires entre couples. Je suis dans la révélation de l'âge de l'église. C'est le prophète qui parle. Amen. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. C'est la révélation venant du prophète. Tout va bien? Est-ce que tout va bien? Alors il dit ceci. Il se fait beaucoup d'échanges de partenaires entre couples, de prostitution, de vandalisme, par les bandes de jeunes voyous ravageurs qui s'introduisent dans les habitations et y causent des pertes terribles. L'immoralité atteint des sommets inégalés dans des actes sexuels, n'est-ce pas? Corrompus. Les actes sexuels corrompus, ce sont les gens qui regardent les films là. Il y en a plein dans les églises là. Des bandits. Comme vous voyez plein de couples là, c'est des dangereux. Ils s'inspirent des choses corrompues là. Il y a une sœur qui était malade. Non, les enfants étaient malades avec son mari. Après des prières, à un moment donné, il dit, mais nos enfants sont toujours malades. Dieu vient. Il dit au prophète que dis-les. Ce sont les actes qu'ils commettent dans la chambre. Il y a des gens ici qui font n'importe comme des animaux. Vous aimez la révélation ou pas? Vous aimez la révélation ou pas? Quand vous allez chez le docteur, il parle ouvertement. Le docteur Jésus aussi parle. Vous aimez le docteur Jésus? Il soigne nos âmes, n'est-ce pas? Ces choses amènent les malédictions. Après, tu te demandes, je ne me comprends plus, je suis même où je tourne en rond. Il y en a qui s'enivrent d'abord bien. Hein? C'est quand il est bien ivre qu'il part rencontrer sa chère épouse. Bon, je passe là-dessus. Je laisse le reste. Ceux qui ont l'esprit disposé ont compris. Frère Branham continue à parler. Il dit, la drogue, les jeux d'argent. Il y a des joueurs ici plein, n'est-ce pas? Ceux qui jouent toujours avec le téléphone là. Les joueurs, dites Amen. Voilà. Ceux qui sont tout le temps dans les jeux. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir une vie spirituelle. Ton esprit est attaché dedans. Dans Sudoku, Sujoki, les choses comme ça là. Après tu te demandes pourquoi je suis de retour au temps apostolique. Tu n'as aucune qualité des apôtres. Ton esprit est attaché à ça, connecté à ça. Tu ne peux pas avoir les visitations de l'ange. Oh Tomaya, l'ange ne peut rien t'aviser. Tu seras toujours attaché derrière. Papa pasteur, pasteur, pasteur. Hein? Le salut est individuel. Amen. Les croyants sont là. Amen. Un grand amen. Amen. Un grand amen. Amen. Alors vérifie ton téléphone quand tu vas sortir. Fais un nettoyage. Que ton jeu soit les brochures. Amen. Commence à lire la parole. Dans le même téléphone, il ne peut pas avoir les prédications du prophète. Et à côté, un logiciel avec tous les codes. C'est là que tu... Hein? Oh my! Comme disait Frère Branham. Tout va bien? On continue à lire le prophète. C'est l'âge de... Nous ne sommes pas des Laodicéens. Nous sommes des croyants. Voilà pourquoi quand tu entres chez nous, tu ne sais pas où nous condamner. Nous sommes propres, blancs plus blancs que neige. On a reçu un grand prophète avec une grande colonne de feu. Et nous sommes un grand peuple. Un peuple mis à part,
sortir du milieu du pot de la population. Alléluia. Une petite lumière dans les ténèbres. Nous mettons les pieds dans les endroits difficiles, mais on reconnaît l'empreinte de Jésus. Alléluia. Sans éducation, on peut reconnaître que Pierre et Paul, ces hommes, ne sont pas-ils des gens sans instruction. Mais on peut reconnaître qu'ils ont marché avec Jésus. On peut reconnaître que tu as marché avec. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, le mari capable m'a seulement touché. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas comme ça, pas par mes efforts. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui influence ma vie. Amen. Amen. Alors, nous continuons à lire notre prophète. Il dit ceci. Les jeux d'argent, le vol et le mal sous toutes ses formes. Et l'Église continue à se vanter de cette génération. Des églises si bien remplies, écoutez bien, hein? Elle continue à se vanter. Des églises si bien remplies, et même de l'intérêt que manifestent des indigènes dans des champs de mission. Il dit ceci, l'église se vante. Nous sommes 10 000 maintenant. Nous sommes, oh frère, on a grandi, Dieu nous a bénis, nous sommes déjà 800. Oh, on est déjà 3 000. Alléluia, merci Seigneur. Regardez même les pauvres, je suis allé prêcher chez les pauvres là, ils ont cru. Les indigènes ont cru. Dieu est avec nous, frères et sœurs. Jésus avait 12 membres. Il avait d'abord 5 000. Hein? Il a bombardé comme ce matin là. Hein? Les gens qui aimaient le téléphone, moi je ne retourne plus là-bas, il n'a pas la révélation. Quand il a bombardé comme ça, ils sont partis. Maintenant ceux qui sont restés, Jésus par le discernement les regarde. Il dit, et vous? J'ai seulement parlé du téléphone, la suite sera encore compliquée. Vous restez. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit, à qui d'autre irons-nous? Nous, on veut un changement. On ne veut plus être ce qu'on était. On sort de loin. Et si on rencontre Jésus, tu veux qu'on aille? Alléluia. Nous avons décidé d'aller au ciel. Si ça chauffe mon téléphone, je vais le discipliner. Amen. 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 Alors, vous aimez le prophète Branham? Vous aimez le prophète? Oui, nous avons reçu un grand prophète avec la révélation. On peut continuer la révélation? Il dit qu'il se vante que nos églises sont remplies. Vous pensez que Dieu gère le nombre? Au temps de Noé, ils étaient remplis, hein? Mais il a juste géré Noé et sa famille. Amen. Amen. Dieu ne gère pas le nombre. Ceux qui ont prêché sur le nombre là, détrompez-vous. Dieu gère les individus. Il a arrêté Philippe dans un réveil de milliers de gens pour un eunuque éthiopien qui était sincère. Il n'a jamais changé. Tout va bien? Continuons à lire notre prophète. Ils disent que les indigènes même sont là, ils acceptent. L'Église a abandonné les gens aux médecins et surtout aux psychiatres. Comment elle peut se vanter d'être riche spirituellement? Voilà qui me dépasse. Frère Branham, moi aussi ça me dépasse. Les gens pour dormir boivent les cachets. Ils vivent avec les cachets. Et les cachets sont devenus... Frère Branham dit ça me dépasse. Le pasteur ne peut plus dire jeune, prie ma fille, mon frère, on va prier ensemble. Nous allons prier jusqu'à exaucement. Nous croyons au Dieu surnaturel. Nous frappons à sa porte. Comme la veuve avait frappé. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. L'Église vit par la foi. La foi est une démonstration. Le père de la foi, c'est Abraham. Il a attendu 25 ans. Père Paul le dit des médecins, il s'attendait à la parole. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'Église? Abandonnée aux psychiatres. Je ne comprends pas comment un chrétien va aller voir un psychiatre. Bon, je ne comprends pas. Frère Branham dit que moi aussi, ça me dépasse. Ce n'est pas vrai. C'est au tableau ou pas? Oh, lisez avec moi. Comme ça, je n'invente pas. Ils sont ruinés et ils ne le savent pas. Regardez bien autour de vous. C'est le prophète qui parle. Regardez bien autour de vous. Examinez les passants dans la foule des gens que vous voyez. Pouvez-vous repérer ceux qui ont l'apparence des chrétiens? C'est une question.
Il y en a, ils sont chrétiens ici, là. L'habillement, tout correct, c'est ici dedans. Dès que tu sors là, si tu les rencontres 2 semaines après, et ce qui est marrant, ils ont les écritures pour ça. Incroyable, hein? Hein? Donc je n'entre pas là. Observez leur façon de... Mais vous ne savez pas lire. Vous n'aimez pas la révélation? Lisons ensemble alors. Observez leur action. Écoutez-les parler. Avec des tacos, des tocs. Tu dis, ça c'est un Camerounais. Ça c'est une Ivoirienne. Regarde, tu go, les Wela même, c'est comme ça qu'ils sont. Oui, chrétiens avec ce genre de langage. Mais il ne faut pas les parler de ça. Non, nous on veut les 7 sceaux. Mais voici les 7 sceaux. Les sceaux, c'est la révélation des choses mauvaises que le diable faisait cacher. L'hypocrisie de Satan sur le cavalier, ben le cavalier parle, le cavalier roule, la mort spirituelle qu'il y a dans les... C'est ça, vous pensez que les sceaux, c'est quoi? Les chercheurs d'argent ont développé à leur manière. Mais le diable changeant de masque. Voilà pourquoi Frère Branham nous dévoile la Odyssée. Tu veux vivre mal, tu veux quel genre de sceaux? C'est ça les sceaux que tu rejettes. Vous aimez Jésus ou pas? Il dit, et pourtant, on était où? Écoutez-les parler, voyez où ils vont. Certainement qu'il devait y avoir un signe de la nouvelle naissance parmi tous les passants que nous voyons, n'est-ce pas? Mais comme ils sont rares, et pourtant aujourd'hui les églises fondamentalistes nous racontent qu'elles ont des millions de membres sauvés et même remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit, c'est une question du prophète. Lisez avec moi la suite. Lisez. Allons-y, ceux qui aiment le prophète, lisez. Je me demande à quel terrible spectacle j'assisterais si je venais avoir une manifestation d'indécence. Je sais bien que ce ne sont pas les femmes qui créent la mode. Pasteur, tu veux qu'on s'habille comment? Tous les magasins aujourd'hui, c'est comme ça. Nous, on lit le prophète. Révèle-nous, Frère Branham, tu dois nous donner la solution à ce problème. Il dit ceci. Je sais que ce ne sont pas les femmes qui créent la mode. C'est Hollywood. N'est-ce pas? Et c'est vrai, c'est Rihanna et compagnie qui influencent. Et les acteurs là, dès qu'ils sortent un modèle là-bas, avec ici, là, l'habit arrive jusqu'ici, mais transparent, dans l'église, bim, c'est parti. Donc je n'entre pas là. Lisez le prophète, saisissez. On avance. Il dit... Mais écoutez bien, mesdames, il va vous donner la solution aux sœurs. Sœurs, vous êtes là, dites amen. Amen. Prenez la solution du prophète. On va encore du tissu au maître et des machines. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce qu'il y a dans les magasins. Et ensuite utiliser cela comme acclamé pour le prophète de l'âge. Alors, il continue à parler des femmes, etc., frère, plein de choses. Il dit, elles ont des partenaires dans le péché, même si vous êtes absolument inconsciente. Il dit, elles s'habillent mal. Il dit ceci, et non, je lis quand même. Je ne vais pas sauter ça. N'avez-vous pas lu dans l'écriture qu'un homme qui regarde une femme, qu'on lisait avec moi, et qui la convoite dans son cœur, a déjà commis avec elle dans son cœur? Et si votre manière de vous habiller était la cause de cela? Question. Vous êtes alors son partenaire dans son péché. Même si vous en êtes absolument que vous êtes parfaitement et que vous n'avez pas de tel, mais devant Dieu, pas devant le pasteur ou l'église, devant Dieu, et un jour tu vas mourir. Va à la morgue, regarde les corps des gens plus mieux que toi. Tu vas finir là. Tu vas rencontrer Dieu face à face. Tous tes habillements, tes trucs. Ah non, je suis belle, ne laissez-moi. Tu vas rencontrer Dieu là-bas. Il sera trop tard. Amen. Même si tu étais vierge ici là. C'est une virginité polluée, pourrie. Parce que tu n'as pas vécu les principes de Dieu. Amen. On n'est pas sauvé par nos actes.
Il faut obéir à la parole. C'est Dieu qui parle. Un jour, tu écouteras les mêmes paroles devant le trône de Dieu. Il sera trop tard. Là-bas, il n'y a pas de négociation. Ce n'est pas un jeu de questions-réponses. Que les sœurs disent Amen. Amen. Alors le prophète termine, il dit, mais devant Dieu, vous êtes responsable et vous serez... Je sais, mesdames, que vous n'aimez pas ce genre de prédication. Pourtant, ma sœur, vous avez grand tort d'agir ainsi. La Bible vous défend de vous couper les cheveux. Dieu vous les a donnés comme voile. Il vous a donné l'ordre de les avoir longs. Ils sont votre gloire. Quand vous coupez les cheveux, cela signifie que vous n'êtes plus sous l'autorité de votre mari. Ah, frère Branham. Alors je saute tout ça. On en a longuement, on n'a pas longuement, on a parlé, n'est-ce pas? Je peux avancer? Vous voulez que j'avance ou pas? Le prophète dit ceci. Elles ont pris le travail des hommes. Elles ne se sont pas arrêtées là. Il dit maintenant elles montent à la chair. Il dit ceci. Montrez-moi un seul endroit dans la Bible où Dieu ait jamais établi une femme pour qu'elle prêche. Ou qu'elle prenne autorité sur un homme. Et je vous présenterai mes excuses pour ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas me donner tort, j'ai raison. Parce que je m'en tiens à la parole. Et je reste dans la parole. Si vous étiez riche spirituellement, vous sauriez que c'est vrai. Hors de la parole, il n'y a pas de vérité. Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Écoutez la suite. Vous ne pouvez pas prendre une place dans les 5 ministères d'Éphésiens 4 sans prendre de l'autorité sur les hommes. C'est impossible. Sœur, vous feriez mieux d'écouter cette parole. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu manifesté dans une vie remplie de l'Esprit qui vous a dit de prêcher. Je lis, hein? Parce que l'Esprit et la parole sont un. C'est pourquoi je vous ai dit, vous ne pouvez pas nous tromper ici là. Faites marcher, j'ai reçu le Saint-Esprit. On regarde. Si tu ne vis pas la parole, tu as un mauvais esprit. C'est un démon parce que le Saint-Esprit vit la parole. Quand on va dire ça, soyez soumise. Non, soumise comment? Il me prend pour qui? Je vais lui montrer maintenant. Tu n'as pas reçu le vrai Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit, ce ne sont pas les émotions. Mais il peut venir, il produit des émotions. Tout le monde n'est pas... Non. Parfois, vous tombez là, je vous observe. Oui. Nous, on veut les résultats. Jean a dit, produisez des fruits dignes de repentance. Tu as reçu 20 Saint-Esprit, mais toi et l'alcool, vous êtes toujours... Ça, c'est quel genre de Saint-Esprit? Il n'y a pas de possibilité. Le vrai Saint-Esprit t'amène une seule grande preuve. Il te fait vivre le message de l'heure dans sa totalité. Parce qu'il a prêché le message, il te convainc de le vivre. Lui et la parole sont un. Un frère qui a le Saint-Esprit n'est pas brutal. Moi, je vous dis la vérité, il est doux. Il ne crie pas sur sa femme. Hein? Il parle avec sa femme du regard. Hein? Un couplet authentique. Oh my. Quand vous êtes à côté, vous vous posez des questions, mais ils n'ont jamais de problèmes. Vous pensez que les êtres humains ne peuvent pas avoir de problèmes? Non, il y a des problèmes. Mais le Saint-Esprit gère. Il gère tout au regard. Ce n'est pas seulement l'homme qui discipline la femme. Attention, la femme est laide. Hein? Parfois, quand l'homme bavarde, il y a beaucoup. Tu vois la femme qui fait seulement. Vous voyez, l'homme est calme. Il a compris. Madame a parlé. La femme est laide. Et non, tu me fais le geste devant les gens comme ça, c'est un... Il n'a pas le Saint-Esprit. Oui, monsieur, oui, monsieur. Toutefois, dans le Seigneur, l'homme n'est point sans la femme n'est point sans l'homme. Parce que tous les deux viennent de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais fouillez là où frère Branham a grondé sa femme. En servant ton mari, tu sais Dieu. Hein? Oui, il a dit ça. Mais vous regardez comment il a vécu avec sa femme. Voilà. On va les indirer là. Vous comprenez ou pas? Oui.
Tout va bien? Amen. Le vrai Saint-Esprit, on ne va pas dire à une femme, sois soumise. Non. Tu as accepté d'être sous l'autorité de l'homme. L'homme là doit être heureux. Oh. On ne va pas dire à l'église d'être soumis à Jésus. Elle est l'épouse de Jésus. Elle est obligée de vivre la parole. Même dans les moments difficiles. Même quand Satan est à ses trousses. Oh, elle dit, je suis sous l'autorité du mari capable. J'ai voté pour lui. Même si dans le foyer, ça ne va pas à cause de la parole, elle ne va pas rétrograder. Elle regarde son mari et dit, ton autorité s'arrête là où la parole commence. Nous sommes sous Christ. Pareil aussi pour l'homme. Hein? Parce qu'il y a des hommes rétrogrades là, c'est à cause de leur femme. Hein? On ne fait pas de mal à quelqu'un? Bon, dites alors Amen. Frère Branham dit ceci, elle n'a pas l'esprit, parce que l'esprit et la parole sont un. Ils disent la même chose. Quelqu'un a fait erreur. Quelqu'un s'est laissé tromper. Réveillez-vous. Avant qu'il ne soit... Ah, c'est affiché. Merci Seigneur. Satan a trompé Ève, votre mère. Maintenant, il trompe ses filles. Que Dieu vous vienne en aide. On traite maintenant le prochain point. Je n'ai besoin de rien. C'est l'église qui dit je n'ai besoin de rien. Frère Branham dit quelqu'un qui dit qu'il n'a besoin de rien pourrait aussi bien dire j'ai tout. Ou bien je ne désire plus rien. Moi, qu'est-ce qu'on peut m'enseigner? J'écoute déjà les bandes. Je suis arrivé. Qui va m'enseigner quoi? La Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Frère Branham dit Dieu a donc fait erreur de donner des dons aux hommes. Vous aimez l'art de Laodicée? Il dit c'est une personne qui dirait je suis rassasié. Vous pouvez l'exprimer comme vous voulez. Cela revient à dire que l'église est satisfaite d'elle-même. Elle est satisfaite de ce qu'elle a. Elle s'imagine qu'elle a tout. Ou encore qu'elle a suffisamment. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Quelle dénomination ne prétend pas avoir la vérité en elle? Laquelle? Pentecôtiste, on a la vérité. Catholique, on a la vérité. Méthodiste, on a la vérité. Il y a des branhamistes aussi qui pensent qu'ils ont la vérité. Vous voulez que je vous donne l'information? Dieu ne connaît même pas les choses que vous appelez branhamistes. Dieu connaît une seule chose. Le message de l'heure. Et le message là est venu par le messager. Le messager. William Marion, c'est son message que Dieu connaît. En dehors, il ne connaît rien d'autre. Mais il n'a pas fondé un isthme. Non, 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 non. Il n'a jamais fondé de isthme. Il a ramené les gens à la parole. Amen. Et ceux qui croient à Moïse sortent des dénominations. Ils restent dans ce message-là. Quand tu sors de l'Égypte, je n'ai jamais lu là où ils se sont arrêtés pour retourner en Égypte. Je continue la révélation ou pas? Chacune d'elles dit qu'elle a la vérité. Chacune dit qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils n'ont plus besoin de rien. Ils disent que tout va bien pour eux. Mais, point 345. Donc ils disent que tous, et essayent tous de prouver qu'ils ont tout, ou qu'ils en ont suffisamment. Mais est-ce la vérité? Soyez calme. Soyez tranquille. Écoutez. Comparez cette église du 20e siècle. On est au 21e siècle. À l'église du 1er siècle. Allez-y, faites-le. C'est un ordre, n'est-ce pas? Comparons cette église du 21e siècle et celle du 1er siècle. Le commencement de l'église, c'était par les actes des apôtres. Acte 2, 38. Quand ils ont reçu Jésus, ils se sont attendus à la chambre haute jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Soyez calmes, frères et sœurs. Ils avaient marché avec Jésus. D'autres 3 ans et demi, d'autres 1 an, d'autres 6 mois. Ils avaient
porté la divinité corporellement, incarnée. Tout le ciel était dans Jésus. Jésus était Jéhovah. Dans le berceau, Jéhovah. Le bébé qui pleurait, Jéhovah. Tout en lui était Jéhovah. Il n'y avait rien qui ne soit Jéhovah en lui. C'est le prophète qui le dit. Il dit, tout de Jésus était Jéhovah. Tout. Alors Marie a porté Jéhovah. Marie avait toute la plénitude de la divinité corporellement incarnée. Tout Dieu était dans Marie. C'était le saint enfant qui est venu du ciel. Tout était créé, rien de Jésus était naturel. Tout était surnaturel. Marie n'a pas participé à quelque chose. Il n'y a pas eu de sensation ou des excitations. Tout est créé. La semence de vie créée. C'est pourquoi Jésus n'est pas un juif. Jésus n'est pas un français. Jésus n'est pas noir. Jésus n'est pas blanc. Il n'est pas jaune, même s'il avait une couleur de peau. Jésus est Dieu. Amen. Et par son sang, nous sommes tous sauvés. Vous le croyez ou pas? Vous le croyez ou pas? Et ceux qui sont en Christ, sont une nouvelle création. Amen. Maintenant, Marie avait toute la divinité là, elle n'était pas sauvée. Frère Branham avait toute la divinité. N'aidez pas Dieu. Ce qui est venu dans son berceau, dans la chambre, c'est Jésus. La colonne de feu. Dieu lui-même. Ce n'était pas le Saint-Esprit sous portion là. Les étoiles, écoutez-moi. Les 5 étoiles se sont encore constellées. Alignées. Le rouge-gorge est venu chanter. Pour valider l'arrivée du patron. Amen. À la fenêtre. Tout le ciel s'est arrêté. Mais la mère païenne, le père païen, la grand-mère à côté, les autres sont tombés évanouis. Qu'est-ce qui se passe? Dès que la colonne de feu là est entrée, elle est, faites ce que vous voulez. Il dit, je l'ai voilé. Je l'ai hébergé. Tu es hébergé où? 8 places de la gare. Cela veut dire que si je te cherche, ton lieu de repos final, c'est 8 places de la gare. Je l'ai voilé, je l'ai hébergé. Ça veut dire que si on cherchait Jésus là, il était hébergé où? William Marion Branham. Son lieu de repos final, c'était... Oh non, 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 si ça, oh non, non, si ça entre là-bas, c'est ton problème. Tu es Dieu. La seule personne sur la terre, depuis que la terre existe, il veut commettre adultère. Wouch. Mais nous tous ici là, Tomaya, excepté ceux qui sont nés dedans, ici il y avait des grands ivrognes, des grands bandits. Nous étions tous des Rahab à Jéricho. Il n'y avait pas de wouch. Mais lui, ce qui est étonnant, c'est que parfois, si Dieu bénit un peu un pasteur, il devient William Branham. Il devient le remplaçant. Non, 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 frère. Tu vas toucher un mauvais secteur. Ils deviennent des insignes, dit le Seigneur. Non, 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 non. Ça, c'est une place unique. On ne touche pas ça. Notre mission, c'est de répéter ce que le messager a déjà dit. Tu n'es rien pour commencer. Voilà pourquoi quand tu fumais, il n'y avait pas de... Quand tu buvais, il n'y avait pas de... J'espère qu'il n'y a plus les ivrognes ici. Mais lui, ce n'est pas qu'il n'a pas voulu. Il a voulu fumer. Il a convoité une petite colombe. Avec le coup de cygne. C'est vrai ou pas? Mais quand il a voulu accélérer le processus, Dieu a fait whoosh. Mais toi, quand tu tombais là, où était le whoosh? Et tu n'es pas tombé une fois. Tu étais un tombeur par excellence. Un gardien de but. Il n'y avait pas de whoosh. Maintenant, Dieu t'a sauvé. Par sa grâce, tu as un don. Attention, tu n'es pas le don par excellence. Mais tu as quand même un don. Tout va bien? Tout va bien? Il a hébergé cette colonne de feu. Malgré cela,
pour qu'il soit sauvé, il devait faire comme Marie. Aller à la chambre haute, recevoir le Saint-Esprit. Dieu peut t'utiliser, après il laisse le corps là. Tu es perdu si tu n'as pas cherché à te sauver. Voilà pourquoi Paul a dit, en prêchant aux autres, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir fait entrer les autres. Donc, le fait de prêcher ne te donne pas un droit spécial. Tu es comme tout le monde. Vous n'aimez pas Jésus? Vos amens sont un peu morts. Amen. Amen. Que les croyants disent alors Amen. Oh. Que les croyants disent Amen. Vous aimez le message de l'un? Vous aimez la révélation de l'un de Laodicée? Laodicée est nue, misérable, pauvre et aveugle. Elle ne le sait pas. Mais nous ne sommes pas laodicéens. Alors le prophète pose une question. Comparez cette église du 21e siècle à celle du 1er siècle. Après avoir marché avec Jésus, hébergé Jésus, tout ce que vous voulez, tous devaient passer à Actes chapitre 1, dans la chambre haute. Actes chapitre 2, tous dedans. Tous dedans. Tous dedans. Il fallait qu'ils vivent le jour de la Pentecôte. Que tu es hébergé, bien. Il y a eu les ouches, bien notre précieux frère. Mais pour être sauvé, Acte 2, 38. Et toi qui étais bandit, bien. Gloire à Dieu, au moins on a fait des choses que voilà, vous comprenez? Mais la finalité c'est Acte 2, 38. Et quand ils sont entrés là-bas, ils sont sortis de Acte 2, 38. Lisez le livre des Actes. Je n'ai pas trouvé jamais là où un d'eux a quitté Dieu, retourné dans le monde et s'est repenti et revenu. Ils se sont accrochés jusqu'à donner leur vie. C'est le prophète qui dit récomparer. Les femmes, Marie de Madeleine était prostituée. Elle n'a plus jamais retourné dans le monde. Je ne sais même pas si elle s'est mariée. Il dit comparer l'église du 1er siècle avec celle d'aujourd'hui. Ils sont morts en donnant leur vie pour Dieu. Personne n'est retourné dans le monde. Les enfants sont morts en martyrs. Personne n'est retourné dans le monde. Mais l'église du 21e siècle, Frère Branham dit ceci, ils avaient la puissance. Il dit, comparez cette église du 20e siècle, j'ai dit 21e, on est au 21e, à l'église du 1er siècle. Allez-y, faites-le. Où est la puissance? Où est l'amour? Amen. Pas l'amour par intérêt. Non, l'amour de Dieu. L'amour divin qui peut supporter les faibles. Où est l'église purifiée? L'église avec moi qui résistait au péché et qui marchait avec foi vers qui? Tomaya. Où est l'unité? Vous ne la trouvez pas. Si cette église a tout ce dont elle a besoin, alors pourquoi dans le livre des Actes criait-il pour avoir plus de Dieu, comme s'ils n'avaient pas du tout, alors qu'ils en avaient bien plus que ce que les gens ont aujourd'hui? Ça, c'est des questions à se poser. Dans le livre des Actes, ces gens priaient, jeûnaient, priaient, jeûnaient. C'est comme s'ils n'avaient plus de vie. Tout était centré pour Dieu. Mais au 21e siècle, il y en a ici qui ont déjà fait près de 6 ans. Ils n'ont jamais eu une nuit de prière seule. Il y en a ici, même chez eux, ils n'ont pas de lieu de prière. Ils prient seulement quand ils ont les problèmes. Quand ils ont les problèmes, c'est là qu'ils cherchent Dieu. C'est là qu'ils reconnaissent que Dieu existe. Eh Père, sauve-moi, sauve-moi, cette maladie, ce problème. Mais dès qu'il y a la solution, la première personne qu'ils oublient, c'est Dieu. Quand ils prient, c'est pour le mariage. Comment tu peux gêner prier pour le mariage alors que ton âme n'est pas sauvée? Hein? Tu n'as pas vécu Acte 2, 38. En fait, tu vas voir quelqu'un gêné, c'est pour le travail. Quand on promet ici à quelqu'un, on va te chasser du travail demain, il perd l'appétit. Mais il n'est pas sauvé, il dort quand même bien. Voilà, il y a un problème. Rien de Dieu ne les intéresse. Ça, c'est Laodicée. Elle
aiment les plaisirs du monde. Et le diable a compris, il a dans les prédicateurs pour les faire crier, vous serez bénis, vous serez riches. Bill Gates est riche, il ne va pas au ciel. Mais l'église là, elle luttait pour être sauvée. Comparée. Où est le désir ardent de servir Dieu? Il n'y en a pas. Il y en a ici même chez eux. Il n'y a même pas de place pour Dieu. D'ailleurs, aux toilettes, il y a la télé. Le téléphone dans la chambre. Apple là-bas. Allez alors voir tout ce qu'il y a dedans. Tente d'entrer dans historique. Tu vas te demander si tu es chez un frère ou chez une sœur. Mais ils sont sauvés, ils sont dans le message de leur... Je répète le prophète ou pas? Maintenant, pose-toi la question, tu es dans quel message? Parce que tu te contredis avec le messager. Comparé. Ils criaient pour Dieu alors qu'ils avaient Dieu. On arrête, on tape ici, on quitte là-bas, on tape ici, il part là-bas. Juste à ce qu'on se demande, Pierre, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas vous qu'on a enfermé hier. Pierre demande, vous voulez qu'on ait peur de qui? De vous ou de Dieu? Amen. Que les pères disent Amen. Vraiment. Ils n'avaient pas peur. Madame, si on te voit encore ici au travail en robe, on va vous mettre dehors. C'est comme ça que les patrons la parlent. Hein? Des incirconcis qui menacent l'armée de l'Éternel. Et l'armée de l'Éternel sont comme les frères de Saoul. Dès qu'il est incirconcis, on va vous mettre dehors. Pardon, patron, je vais changer de tenue. Mais non. Les vrais chrétiens, ils regardent et disent, madame, si vous voulez plus de moi, pas de souci, signez les papiers. Je ne porterai jamais de pantalon au travail, madame. Tranquille. Il te regarde en face. Quel est cet incirconcis qui vient insulter l'armée de l'Éternel? Grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Moi, j'aurai un nouveau travail. Et mieux qu'ici, là, madame. Je peux vous le confirmer. Je peux prophétiser. Je vous enverrai ma prochaine fiche de paye. Et si tu prends ce genre de résolution, l'Éternel va t'élever. Il va te bénir. Il va montrer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il est obligé. Alléluia. Ce qui a fait la force de David, c'était quoi? C'était la décision. Ce n'était pas le muscle. Il a cru à ce qui était écrit. Et ce qui est écrit ne faillit jamais. Vous savez pourquoi celui qui a peur, tu sais pourquoi tu as peur? Tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as peur. Mais quand le Saint-Esprit entre, la même personne qu'on a dit, toi tu étais avec Jésus. Tu étais avec Jésus. Et non, je n'étais pas là une fois. Et tu parles comme lui. Et non, je ne le connais pas deux fois. Mais toi, tu n'étais pas avec eux. Non, je ne le connais pas. Le coq a prêché. La même personne, quand il est descendu de la chambre haute. Maintenant, il a regardé les pharisiens, les prêtres avec colère. Vous voulez qu'on ait peur de vous ou de la parole? Alléluia. Alléluia. Vous voulez le vrai Saint-Esprit? Mais demandez-le ce matin. Et Dieu peut te le donner maintenant. C'est la clé du ciel. Les pères, amen. Maintenant, tout le monde est courageux. J'espère que vous êtes courageux tous ici. Gloire à Dieu, on a une assemblée de courageux. Les courageux, dites amen. Oh, wonderful. Merci Seigneur. Alors, Frère Branham fait le diagnostic. Il fait le diagnostic. Il dit ce que Dieu a vu était donc totalement différent de ce qu'eux ils disaient voir. Ils disaient avoir abondance de biens et être spirituellement riches. Ils étaient parvenus. Ils n'avaient besoin de rien. Mais Dieu voyait les choses autrement. Il disait, tu ne le sais pas, mais tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nu. Or, quand des gens sont dans cet état-là, surtout nus, et qu'ils ne le savent pas,
il doit y avoir quelque chose qui va horriblement mal. Sûrement que quelque chose doit être en train de se passer. Ne serait-ce pas que Dieu a aveuglé leurs yeux, comme il l'a fait pour les Juifs? Est-ce que l'évangile retourne aux Juifs? Est-ce que l'histoire se répète? Moi, je dis que oui. Oh, j'ai connu le message il y a 25 ans. C'est toi qui dis ça. C'est toi qui confesses ça. Ce qui compte, ce n'est pas ce que toi tu as connu. Parce qu'au ciel, Dieu n'a pas dit entrez, vous qui m'avez connu. Non. Il dit vous, je vous rejette parce que je ne vous ai point. Il s'agit de ce que Dieu connaît, de pas ce que toi tu connais. Tu as connu Dieu, amen. Mais est-ce que Dieu te connaît en retour? Ah oui, Dieu me connaît. Pourquoi, mon frère? Ah, depuis que je suis petit, il m'a toujours béni. Toute ma vie, c'est Dieu qui dirige. Mais même celle de Bill Gates, c'est lui qui dirige. Mais Dieu m'aime, bien sûr. Il a aimé les jeunes hommes riches. Il aime tout le monde. Dieu aime même Satan. Sinon, il l'aurait déjà détruit. Vous savez quoi? Il cause même avec Satan de temps en temps. Satan va au ciel, il se balade, il peut t'accuser. Et puis Dieu peut même lui dire, va frapper-le un peu. Tu vas voir que c'est mon enfant. Vous voyez, Dieu permet, il traite avec Satan. Donc, connaître que tu connaisses Dieu, ça ne sert à rien. Il faut que Dieu te connaisse. Vous aimez l'âge de l'Odyssée? C'est elle qui dit. Mais Dieu dit, pourquoi ils sont dans cet état? Tout le monde est dans le message. Le message ne se limite pas aux longues robes, au maquillage que tu as enlevé. Le message ne se limite pas à ça. Amen. Le message, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Le message, c'est la foi. Parce que c'est venir restaurer la foi. Tu n'as rien dans ta vie, mais tu ne rétrogrades pas. Tu sais que l'Éternel prendra soin de toi. Il agira à la dernière minute. Tu as les papiers où tu as menti. Tu prends ça, tu abandonnes. Et Dieu te relève. Oh Maya. Ça, c'est difficile. Oui, oui. Le message, c'est la foi. Quand tu fermes les yeux comme ça, tu dis, Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu m'aideras. Et quand tu vomis une chose, tu ne peux plus la manger. Tu vivais mal, tu dis non, pourquoi moi je dois être comme ça? Je suis un chrétien. Satan, aujourd'hui, cette histoire est terminée. Je ne suis pas pour toi, Satan. Non, je suis divin. Si Dieu m'a fait connaître le message, le seul dans ma famille, je le vivrai, Satan. Je ne suis pas de l'Odyssée. Je refuse d'être de l'Odyssée. Je suis l'épouse. Tu m'as tant donné la peur. Les gens sans papier, c'est des peureux. Dès qu'ils entendent une sirène de police, c'est comme si c'est eux qu'on cherche. Mais à l'église, amen. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Un chrétien n'est pas un poltron. Ou une peureuse. Non. Dès que la femme dit un peu, si je continue avec vos histoires d'église, là, je te quitte. Et si tu me quittes, qu'est-ce qui va changer? Si tu veux partir? Non, vous n'avez pas bien dit. Si tu veux partir? Voilà. Si tu pensais que mon souffle de vie, c'est toi. Mon souffle, c'est Jésus. Chérie, moi je suis ta femme, je prends l'autorité maintenant. La Bible dit tu dois aimer ta femme de tout ton cœur comme Jésus a aimé l'église. Moi j'aime pas ton église là. Hein? À partir de maintenant, on retourne chez maman au Langui. Pas. Tu dis même à la femme là, tu la regardes, tu sais, je t'aime de tout mon cœur. Je t'ai choisi. Mais j'aime plus Jésus. Tu veux que je te donne l'argent de transport? Qui peut faire ça? Alléluia. Le seul mot qui sort de ta bouche, c'est vice versa. Hein? Je prends mon autorité d'homme. Tu es homme ou là? Tu es homme si tu me montres la parole. Ne me montre pas la parole en me citant les Écritures. Toi-même vis d'abord.
voir. Et je vais t'imiter. On est fatigué des paroles. Et si tu veux me menacer... Oh, il divise les gens. Moi, je ne suis pas divisé, ma femme. Je ne divise pas, on fait que répéter le message. Les gens qui comprennent bien, dites Amen. Les gens qui aiment le Seigneur, dites Amen. Alléluia. Dieu dit que sûrement ils sont aveuglés. Dieu dit que cette église de l'Odyssée, elle est malheureuse. Elle est nue. Écoutez, pourquoi? Il dit que ce qui est étrange, c'est quoi? Dans cet âge où on ne manque de rien, dans cet âge de progrès, dans cet âge d'abondance, comment peut-il y avoir des épreuves? Eh bien, effectivement, c'est étrange. Mais dans cet âge d'abondance, et où de grandes possibilités s'offrent à nous, les gens quittent l'Afrique, dès qu'ils arrivent ici, ils ont le travail, ils commencent à aider la famille. En France, presque tout le monde travaille. Il suffit d'être battant, tu t'en sors. L'âge a de grandes possibilités. En Afrique, les gens développent déjà beaucoup. Tout le monde veut être milliardaire. Internet, il suffit que la musique aille en publicité. Tu vas voir la tête de quelqu'un qui apparaît. Oui, je suis Carlos, je vivais avant du SMIC. Maintenant, je gagne 5 000 € par mois. Tout est centré sur l'argent. Tout le monde veut vite être riche. C'est vrai. Si tu te bats pour la richesse, tu l'auras. C'est l'âge des opportunités. Tout est là. Il suffit de bosser, tu t'en sors. Même les gens qui nettoient le sol, attention, ils gagnent beaucoup. Femmes de ménage, peu importe. Ne négligez aucun travail. Amen. C'est là des grandes possibilités. C'est vraiment l'Odyssée. Tout le monde s'en sort. Même si tu ne veux pas travailler, commence à manger les aides. Il y en a plein. Renseigne-toi seulement bien. De toute catégorie, il y en a qui t'aident même à rester à la maison. D'abord, tu travailles, tu gagnes moins. Tu demandes les aides, tu gagnes beaucoup. Mais sois seulement un bon menteur, une bonne menteuse. Amen. Sois vraiment païen. Tu auras toutes les aides que tu veux. Vous êtes là ou pas? Les gens qui mentent pour les aides, dites Amen. Nous avons une assemblée sainte, gloire à Dieu. Cet âge de possibilités qui s'offre à nous, où chacun a tellement de choses, où il y a encore tellement d'autres choses à avoir, avec tous les investissements, les inventions destinées à faire notre travail, et toutes les choses qui sont là pour nous procurer du plaisir. C'est affiché au tableau ou pas? J'atterris là pour ce matin. Tout à coup, nous voyons les maladies mentales prendre une telle extension. Dès qu'on construit un nouvel hôpital à Paris ici, va le lendemain, il est plein. Il n'y a plus de place. On vient de construire à Nancy, plein. On construit aujourd'hui, demain, il est plein. Il y a trop de connaissances, mais il y a trop de maladies. La civilisation amène le péché amène les maladies. On est à la 5G. Souvenez-vous qu'on est aussi à la 5G des problèmes. Le stress. Les gens n'ont plus la tête qui tient. Personne ne comprend rien. Toute la nation tout entière finit à s'en alarmer. Alors que tout le monde devrait être heureux, n'est-ce pas? Tout le monde a soi-disant un travail, chacun s'en sort. Tu ne peux pas nourrir quelqu'un ici, tout le monde s'en sort. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Trouve les gens dans leur coin tristes. Quelqu'un est assis, il ne va pas bien. Il n'est pas en lui. Regarde-les parfois même à l'église. Je ne dis pas ici, je prêche, c'est sous inspiration. Vous croyez ça ou pas? Ils sont là, mais il n'est pas là. Il est là 5 minutes, les 5 autres minutes, il est loin. Quelque chose ne va pas. Il dit quelque chose ne va pas. Les gens devraient être heureux. Si le travail donne la joie, soyons heureux. Mais on dirait que ça ne donne pas la joie. Tu as lutté pour quelque chose, dès que tu as ça, tu ne t'en sors plus. La même chose commence à te tourmenter. Oh, tu t'es battu corps, esprit et âme pour ça. Il dit, normalement, il n'y a apparemment aucune raison d'être malheureux. Mais on voit des millions de gens prendre des calmants le soir et des excitants le matin. Courir chez le médecin.
Ils dorment avec des calmants. Le matin, ils prennent des excitants. Vitamine B, C, H, E, Z, vous connaissez. D'autres chez les médecins. Entrer dans les hôpitaux psychiatriques. Ou essayer de... On les amène dans les hôpitaux psychiatriques pour essayer de noyer dans l'alcool les frayeurs dont ils ignorent la raison. Les gens ont peur, mais ils ne savent même pas pourquoi. Oui, cet âge se vante de ces grandes, immenses réserves de biens de ce monde. Mais les gens sont moins heureux que jamais. Cet âge se vante des fruits de sa haute spiritualité. Mais les gens sont moins sûrs d'eux que jamais. Cet âge se vante d'avoir des valeurs morales meilleures que celles du passé. Et pourtant, il est plus corrompu que tous les âges depuis le déluge. Il parle de la connaissance et de la science, mais il livre une bataille perdue d'avance dans tous les domaines, parce que la pensée, l'âme et l'esprit humain ne peuvent pas absorber, assimiler tous les changements survenus sur la terre. En une seule génération, nous sommes passés de l'âge de la voiture à l'âge de l'espace. Et nous sommes fiers de cela. Nous nous en vantons. Pourtant, au plus profond de l'homme, il y a un grand vide obscur, d'où sortent les cris de tourment. Les cœurs défaillent de peur. Sans raison apparente, leur cœur défaille de frayeur. Et le monde s'obscurcit tellement qu'on pourrait très bien appeler cet âge l'âge des névrosés. Il se vante, mais ce n'est que du vent. Il parle de paix, mais il n'y a pas de paix. Il proclame qu'il a de tout en abondance, mais ses désirs le consument comme un feu insatiable. Il n'y a pas de paix, dit mon Dieu aux méchants. Peut-être tu fais partie de ce groupe-là. Tu es là, mais tu n'as pas de paix. On dirait que ta paix, c'était quand tu avais quelque chose de ce monde. Ta paix se résume à la spiritualité humaine. Peut-être tu dors avec des cachets. Tu te réveilles avec des cachets. Parce que tu es fini, il n'y a pas de foi en toi. En fait, pour toi, Dieu, c'est une histoire. Tu n'arrives pas à croire en Dieu. Ton cœur défaille de frayeur. Tu as peur. On te menace partout. Au travail, tu es soumis. Partout, tu es soumis. Ne dis pas que je vais à l'église du message. Non, ça ne suffit pas. Dieu ne connaît aucune église du message. Amen. Mais il connaît la parole du messager. Dieu a révélé sa parole. Tu es de quel côté? Mais il y en a ceux qui vivent par la foi. Rien ne les dérange plus. Il n'y a rien que tu prendras dans sa vie qui va l'affecter. Il a atteint un niveau où rien ne lui dit plus rien. La seule chose sur laquelle tu peux le voir se fâcher, c'est quand tu veux l'empêcher de servir Dieu. Ils sont arrivés à un niveau où rien ne les a... Rien. Tu ne peux pas les impressionner. Roule en 4x4, lui marche à pied, il ne t'enviera jamais. Oh, miséricorde. Ils sont ici. Tu ne peux pas venir devant lui. Regarde, oh moi Dieu m'a béni hier. Bon, regarde, hier, bon, ça ne lui dit rien. Quand il te regarde, il a pitié de toi. Tu parles de quelle bénédiction? Tu parles comme un insensé. De quelle bénédiction tu parles? Hein? Tu as tout ici et là-bas. Il y en a qui sont arrivés au niveau où même Satan est fatigué de les poursuivre. Aïe, 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 aïe. Ils sont là ou pas? Alléluia. Alléluia. Et ils sont arrivés où tu ne peux pas les séduire. Amène les coiffures de Rihanna, amène les modèles de Beyoncé. Elle a traversé ce niveau. Il n'y a plus rien qui lui dit rien. Tout chez elle, c'est qu'est-ce que Frère Branham a dit? Qu'est-ce que le prophète a dit? Est-ce que tu es dedans? Levons-nous. Si tu n'es pas dedans, entre ce matin. En quelques mots, dis à Dieu, mets-moi dedans. Toi qui es dedans, dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi davantage que ma coupe déborde. Que l'Odyssée n'ait pas d'effet sur moi. Ne reste pas dans le groupe des gens qui se vendent. Ah, ça c'est rien, ça, j'ai toujours écouté ça. D'ailleurs, je m'en fous. Qui va me faire quoi? Fais attention.
tu ne sais pas que, peut-être c'est Dieu qui te parle ce matin, il ne te parlera plus jamais. Tu fais partie de quel groupe? La Bible dit qu'ils avaient Dieu, mais ils cherchaient encore Dieu davantage. Mais notre temps, ils n'ont rien, mais ils se vantent de tout. Tu fais partie de quel groupe? La durée de la prière ne compte pas, mais la sincérité du cœur dans la prière fait en sorte que le ciel puisse bouger. Amen. Dieu peut te sortir en 1 seconde du brigand à la croix à quelqu'un qui entre au paradis. Dans quel état tu es devant Dieu ce matin? Ne dis pas j'ai toujours écouté, tu écouteras pour la dernière fois un jour. Tu fais partie de quel camp? Tu es dans l'Odyssée ou tu es dans l'épouse qui combat pour les principes de Dieu? Est-ce que tu es comme David où tu peux regarder l'incirconcis en face et lui parler? Ou alors tu es comme Saoul qui se vante d'avoir Dieu mais il a peur. Je reviens. Oh, pour ne plus ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur. Oh oui, je reviens. Je reviens pour ne plus ouvrir tes larges bras d'amour. Seigneur, je reviens. J'étais errant, plus loin de Dieu. Priez le Seigneur. Attention. Frère Branham dit que le temps est court. L'Odyssée prend beaucoup de place. Seigneur, Oh oui, je reviens. Oh, pour ne plus. En 1 seconde, si à Dieu de te sortir de l'Odyssée et de te mettre dans l'épouse. Seigneur, je reviens. Oui, moi je reviens. Je reviens. Oh,
avaient Dieu au premier âge cherchaient davantage de Dieu. Ceux qui n'ont pas Dieu au temps de Laodicée ne le cherchent même pas. Voilà pourquoi Dieu s'est fâché. Il a dit qu'elle est nue, misérable, pauvre, aveugle. Elle ne le sait pas. À cause du temps, soi-disant dans le message, d'autres se vantent. Pourtant, il n'y a rien. La vie est sèche. Il n'y a rien dedans. Dieu a écouté tes paroles. Toi qui es à fond dedans, cherche encore Dieu davantage, afin que ta coupe déborde. Que tu sois capable un jour de te lever et marcher comme Enoch et aller à sa rencontre. Ne te limite pas, parce que Dieu est illimité. Ressuscite les morts. Prie pour les malades. Manifeste la vie d'un chrétien et d'une chrétienne. Laisse que Dieu soit une réalité pour toi. Prends position, peu importe l'endroit où tu te trouves. Démontre que le message est une réalité. Que l'ange n'est pas parti avec le prophète. Il est là dans le camp. Frères et sœurs, ne vous habituez pas. Dieu est à la porte. L'évangile retourne bientôt à Israël. Ne vivez pas des cachets matin, midi, soir, sans avoir la foi en Dieu. Ne restez pas dans l'état de Laodicée. Là où on écoute, mais c'est comme si les oreilles sont trouées. On ne peut plus jamais entrer. Dieu a écouté ta prière. Alors que je vais prier le Seigneur, les yeux fermés, les têtes baissées. Si Dieu t'a parlé, lève simplement ta main. Dis à Dieu, je lève ma main vers toi. Souviens-toi de moi. Yeux fermés, tête baissée. Yeux fermés, tête baissée. Dieu notre Père Tout-Puissant, auteur de la vie et donateur de tout don excellent, nous te remercions pour la grâce et le privilège que tu nous as accordé de venir dans ta maison, ô Père. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, un jour nous écouterons la dernière prédication. Père éternel, nous ouvrirons la Bible pour la dernière fois et l'histoire de l'humanité sera terminée. Seigneur notre Dieu, tu nous as montré le chemin. Notre prière est que tu prennes nos mains. Derrière chaque main, il y a une requête. Amen. Regarde aussi mes mains, Seigneur. Nous tous, nous avons besoin de plus de toi. Seigneur Jésus-Christ, amène-nous dans les lieux célestes en Christ. Là où nous vivons, Père éternel, comme Abraham, comme Jésus, ne désirant une seule chose, faire ta volonté, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, prends nos mains, Père éternel. Dirige-nous, Papa, vers les sentiers de la justice, dans les eaux paisibles. Que nous soyons comme des arbres plantés près des courants d'eau et que nous donnons du fruit en sa saison, Seigneur. Seigneur Jésus, que tous les problèmes, les difficultés qui peuvent nous suivre, Papa, que toi, l'ange de l'Éternel, tu puisses les anéantir, les annihiler, que tu puisses confondre l'ennemi, que tu prouves à Satan qu'il y a une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Que le bonheur que tu nous donnes ne soit accompagné d'aucun chagrin. Délivre les malades, restaure les faibles, fortifie, Papa, donne le Saint-Esprit véritable à ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi qui donnes. Je prie que tu donnes, Papa. Nous ne voulons pas le Saint-Esprit des émotions, pas le Saint-Esprit des sensations. Le Saint-Esprit qui vit la parole, Papa. Le message de l'heure. Sans effort, Père éternel. Donne le Saint-Esprit. Donne-le, Papa. Donne-le, Seigneur. À une personne disposée ce matin. Donne-lui cela, Père. Accorde que nos maisons soient ornées par la présence de Dieu. Que nous ayons des lieux de prière chez nous. Que nous soyons des gens disciplinés. Et qu'on puisse montrer au monde entier qu'il y a un Jésus ressuscité. Accorde-le, Père. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Rentre avec chacun de nous. Prends les fréquentés qu'on a présentés, Papa. Toi-même veille sur eux, Seigneur, afin que tout aboutisse bien, Père éternel. Veille sur les autres, Papa. Tout ce qu'on a la suite, Père éternel, je remets toi entre tes saintes mains. Sois le guide, le directeur, le conducteur. Sois l'absolu, le dirigeant de tout. Car nous remettons tout entre tes saintes mains. Bénis chacun. Bénis la semaine devant nous. Tout cela pour ta gloire. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez pour Jésus, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur.
Que Dieu vous bénisse tous très richement. Rentrez dans la paix du Seigneur. Communiez à l'extérieur. Allez fraterniser à l'extérieur. Là-bas, parler de tout, de la parole et de tout. Que Dieu bénisse mon frère Francis. La sœur Mireille. Oh là là, comment le nom a failli m'échapper. La sœur Mireille, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus pour la première fois. Rentrez dans la paix du Seigneur, bien-aimés frères et sœurs.